Allah 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 Ya Rahman Ya Rahim Ya Ghaffar Ya Kareem Ya Rahman Ya Rahim Ya Ghaffar Ya Kareem Ya Bari Ya Mutakabbir Allah 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 سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد المجيد اللهم انت ربي لا اله انت خلقتني وانا عبدك وانا على هديك وعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابو لك بنعمتك علي وابو بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت بسم الله الرحمن الرحيم يا اله البشر ويا عظيم الخطر ويا معروف الأثر ويا سريع الظفر ويا عزيز المن ويا واسع المغفرة ويا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك باسمك الذي فزعت الجن من مخافته وتزلزلت الأقدام من سطوته وخسرت الأفواه من عزته واقشعرت الجلود من خشيته ومن هيبته وانخلعت القلوب من رهبته أن تكفينا شر شياطين الإنس والجن اللهم احفظنا من شر العيون الحاسدة والقلوب الحاقدة والنفوس النافرة والوجوه العابسة اللهم أرسنا بعينك التي لا تنام وكنفنا بكنفك الذي لا يرام لا نهلك وأنت رجاؤنا كم من نعمة أنعمت بها علينا قل عندها شكرنا فلم تحرمنا وكم من بلية ابتليتنا بها قل عندها صبرنا فلم تخذلنا اللهم أحافظنا من جهاتنا الصدق ومن ظاهرنا ومن باطننا ومن بعدنا ومن كلنا وحل بيننا وبين من يحول بيننا وبينك يا الله يا الله يا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد القانت الأول والزاهد في الدنيا وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis en ce jour 21 février 2021, jour qui consacre au Niger, notre cher pays, les élections présidentielles deuxième tour, élections que nous souhaitons se passer comme les premières, c'est-à-dire dans la paix,
efforçons-nous que ce soit ainsi par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais nous sommes également le 9e jour du 7e mois du calendrier lunaire, ce mois Rajab, l'un des mois dont Allah subhanahu wa ta'ala a proclamé la consécration, donc faisant partie des 3 autres mois conformément à ce que le Coran nous apprend. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a inventé le calendrier de 12 mois. Ce n'est pas Grégoire à qui on attribue un calendrier le plus connu. Donc c'est Allah qui en a décidé, et c'est là depuis la nuit des temps, depuis la création des cieux et de la terre. Et Allah nous apprend qu'il y a 4 mois dans les 12, donc le décompte de l'année est de 12 mois. Il y a 4 mois qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé être des mois sacrés, notamment Zulqa'dah, Zulhajj et Muharram, 3 mois qui se suivent consécutivement, et ce mois Rajab. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a indiqué que le coefficient multiplicateur des bonnes œuvres pendant ces 4 mois est plus élevé que les autres mois, excepté bien sûr le mois de Ramadan. C'est également des mois où même dans la Jahiliya, les Arabes suspendaient tout acte de vérité. Donc c'est des mois où on est censé se retourner vers son Créateur, multiplier les bonnes œuvres, n'est-ce pas, tant culturelles que soit si c'est des aumônes volontaires, n'est-ce pas, si c'est des jeunes. Donc ces actions sont beaucoup plus numérisées et numérées pendant ces mois. Et Rajab fait partie de ce mois. Donc nous attirons l'attention des uns et des autres afin qu'ils profitent de ce mois Rajab, l'un des 4 mois sacrés, afin de voir nos hasanat grandir. Je m'arrêterai là en attendant même que nous rentrions dans la thématique que nous allons tout à l'heure, Inch'Allah, traiter. Frère Mustafa, qu'est-ce que ces deux points, notamment le jour aujourd'hui, c'est le jour des élections, également le mois de Rajab qui est un mois sacré. Qu'est-ce que cette introduction-là te laisse penser? Effectivement, nous sommes un jour des élections, c'est-à-dire le jour où les Nigériens, de leur ensemble, vont choisir celui qui va diriger leur destinée. Et effectivement, c'est la volonté d'Allah. Et la volonté d'Allah qui veut que nous réfléchissons, nous regardons en face ce qu'il nous faut. Parce que c'est Allah qui élit tout dirigeant. Parce qu'il a dit dans le Saint-Coran, c'est-à-dire au sein de chaque groupe de croyants qui craignent Allah, Allah a mis un guide, un imam qui va les diriger. Et on a dit que le guide dont Allah voulait pour nous, c'est un guide adil. Et donc c'est à nous aussi de continuer pour que ça soit ainsi. Je crois que c'est un grand jour. La seule chose qu'on peut souhaiter, c'est que les gens n'ont qu'à garder leur calme. Les gens n'ont qu'à vraiment craindre Allah dans tout ce qu'ils vont faire. Et que ces élections puissent se passer dans de bonnes conditions, dans le calme, dans la quiétude, vraiment sans heure, sans quoi que ce soit, parce que de toute façon, c'est le Niger qui gagne. Et c'est nous qui sommes les gagnants, parce que c'est nous qui vont choisir celui qui va nous diriger, qui va nous amener dans notre destinée, et là où Allah a voulu qu'on soit. Le deuxième point, c'est le mois de Rajab. Le mois de Rajab, Ismaël, je crois qu'il t'a tout dit. Et au risque de me répéter, je crois que le mois de Rajab, ça fait partie effectivement de 4 mois sur 12 de l'année que Allah lui-même a décrété sacré. Vous savez, les bonnes œuvres sont multiples. Je ne veux pas dire que non, moi je ne vais pas jeûner, donc je laisse. Non, il n'y a pas que les jeûnes célébatoires.
pendant ces mois, Toute il y a action. toute action. Même si tu dis, nous sommes à Rajab, Allah, je prends l'intention de faire l'aumône. Ça fait partie. Nous sommes le mois de Rajab, Allah, conformément à tes instructions, je décide de prier 2 raka'at. Allah, nous sommes le mois de Rajab, conformément à tes instructions, je vais visiter des musulmans ou je vais visiter tout ce qui est bon, je vais arranger telle chose, je vais arranger telle chose, sans que l'autre côté voit ce que ce côté-là est en train de faire. Masha'Allah. Donc vraiment, fisabilillah. Masha'Allah. الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد علم الهدى ومنار اليقين. S'agissant des élections, chaque électeur est en face d'une responsabilité. Il faudrait que l'électeur soit juste, honnête dans son choix. Parce qu'il va répondre devant Allah subhanahu wa ta'ala de ses actes. Si entre-temps il aurait mal choisi celui qu'il faut. Donc, à travers son vote, il ne faut pas qu'il se trahisse lui-même. Qu'il trahisse son compatriote. Qu'il trahisse la nation et qu'il trahisse la Oumma islamique. Son choix doit porter sur l'homme juste, l'homme honnête qui peut nous assurer vraiment notre avenir. Quelqu'un qui est capable de nous mettre dans les bonnes conditions selon les moyens à sa disposition. Et il faudrait aussi que les chargés des élections aussi soient justes. Ils ont la plus grande responsabilité. Dieu est témoin. Il voit tout un chacun dans ce qu'il fait. Que ce soit eux ou nous qui sommes ici, combien il nous reste à vivre, personne ne sait. Il ne faut pas au dernier instant de ta vie aller commettre des bavures qui vont encore t'annuler tout ce que tu auras déjà fait. Waliyaz billah. Donc c'est de cela qu'il s'agit. Il faudrait que les gens soient justes et responsables. Ce n'est que Amana. Les électeurs, c'est Amana. Et les chargés des élections, Wallahi, c'est Amana. Ceux qui seront élus. Et ceux qui seront élus aussi, c'est Amana. Si les gens vous placent la confiance, ils vous ont élu et ils ont voulu que vous soyez dirigeants et vous avez fait des promesses, donc Allah vous attend. Et les croyants aussi vous attendent. Donc de ce fait, que chacun sache vraiment comment agir. S'agissant du mois sacré de Rajab, les Arabes, pendant la Jahiliya, au cours de ces mois sacrés-là, même si par ailleurs ils rencontrent un ennemi, quelqu'un qui a tué leurs parents, ils ne se vengent pas. Tellement qu'ils dans la Jahiliya, avant qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne dise encore que ces mois-là sont sacrés. Donc, méfiance. Voilà. L'homme ne doit pas agir tel qu'il le veut, il doit agir conformément à la loi de Dieu. Ça veut dire que nous devons respecter ces mois. Non, voilà. Et tout acte de bienfaisance soit bienvenu. Et tout acte de mauvais comportement doit être banni. Voilà. Mais pour entrer dans notre thématique, nous nous proposons aujourd'hui, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, de traiter l'orgueil. Nous savons que l'orgueil est le péché capital qui conduit automatiquement en enfer et ici sur terre, qui pousse l'individu même à devenir mécréant. L'orgueil étant le premier péché que nous avons enregistré, en tout cas quand nous regardons le Coran, c'est quand il s'agit de ce comportement du plus grand orgueilleux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé, c'est-à-dire Iblis, la'anatullahi alayhi, lorsqu'il s'agissait de venir sur ordre d'Allah, de se prosterner
en demandant aux anges de se prosterner devant Adam, lui il s'est enflé d'orgueil. Il a dit Asjudu liman khalaqatina, moi je vais m'agenouiller devant celui que tu as prosterné, toi qui devant celui-là que tu as créé. J'ai vu de l'argent. Il dit Ana khairu minhu. Il veut apprendre à Allah subhanahu wa ta'ala que lui, Iblis, il est meilleur, plus important que Adam alayhi salam, dans son orgueil. Donc c'est le premier constat que nous pouvons faire de la désobéissance à un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le monde aussi a connu des grands orgueilleux, notamment la personne de Pharaon. Ma adraka ma Pharaon, c'est lui en effet qui dit Ana Rabbukum al-A'la. Il dit même Moussa, si tu as ton Dieu et les autres ont leur petite divinité, moi je suis la divinité au-dessus de toutes ces divinités-là. Nous avons également connu qui lui aussi a voulu se comparer à Allah subhanahu wa ta'ala. Il était contemporain à Ibrahim alayhi salam. Quand Ibrahim alayhi salam dans son discours parlait d'Allah, le grand qui a tout créé, et ce genre de discours évidemment ne convenait pas à Namrouz. Il a demandé mais qui c'est ton Seigneur? Et ce débat nous a été aussi rapporté dans le Coran quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Alam taraw illa alladhi hajja Ibrahim fi rabbih an ataahu Allahu al-mulka idh qala Ibrahim rabbi allazi yuhyi wa yumiit qala ana uhyi wa umiit. Ibrahim alayhi salam voulait expliquer qui est son Seigneur. Il a dit mon Seigneur, Allah c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui donne la mort. Namrud voulant aussi se comparer à Allah subhanahu wa ta'ala, les exégètes nous ont rapporté qu'il fit venir 2 condamnés à mort. Il libéra un sur le champ et il tua un. C'est sa manière donc de se comparer à Allah. Il donne la vie, il donne la mort. Ibrahim alayhi salam a voulu que le débat soit encore plus haut. Il a dit Rabbi allazi yuhyi wa yumiit qala ana Ibrahim wa qala Ibrahim inna Allah ya'ti bil shams min al mashriqi fa'ati biha min al maghribi wa bihita allazi kafar wallahu la yahdi al zalimin. Ibrahim a dit mon Seigneur fait venir le soleil de l'est, toi fais-le venir de l'ouest. Évidemment il ne pouvait pas. Donc on a connu des grands orgueilleux dans l'histoire de l'humanité, mais l'orgueil aussi il est parmi nous, parce que l'orgueilleux c'est lui aujourd'hui qui concentre tout autour de lui. Il connaît tout, il sait tout, il est capable de tout. Les autres sont des imbéciles, n'est-ce pas? Et c'est justement dans la définition que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure que nous ayons de l'orgueil, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit al-kibru batal al-ghamt batal al-haq wa ghamt al-nas. C'est le refus de toute vérité. Pour l'orgueilleux, c'est lui qui détient la vérité. Personne ne sait en dehors de lui. De par ce fait même, il se fout complètement de tout le monde. Donc, il n'a de respect pour personne. Les gens sont des incapables, des imbéciles, etc. etc. C'est de cela que nous allons, Inch'Allah, parler, parce que l'orgueil, c'est un grand péché, finalement. Un très grand péché d'ailleurs, parce que je m'en vais, pour exemple, dans Surat al-Nahl, des abeilles. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset 29 Fadkhulu abwaab jahannam khalidina fiha falabisa maswal mutakabbirin. Autrement dit, Allah dit que entrez donc, ça s'adresse aux orgueilleux, entrez donc par les portes de l'enfer pour y demeurer éternellement. Combien est mauvaise la demeure des orgueilleux. Donc nous voyons que l'orgueilleux Allah même a mesuré ça de manière infinie. On ne peut pas limiter la grandeur de l'enfer dans lequel donc la demeure qui est l'enfer donc des orgueilleux. Et ce que les orgueilleux ne savent pas, ou ce qu'on devrait savoir par rapport aux orgueilleux, il y a plusieurs façons d'être orgueilleux. Les orgueilleux, ce sont ces gens-là qui, Allah a dit dans le Saint-Coran, dans Surat Al-Araf, verset 179, et il dit وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يَبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ وَلَهُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Ces gens-là,
ce sont des ignorants en même temps. Parce que un orgueilleux, c'est quelqu'un, Allah lui a donné la conscience. Mais Pour réfléchir. Pour réfléchir, il ne réfléchit pas. Il ne réfléchit pas parce que pour lui, il est au-dessus de tous les autres. Pourquoi il va réfléchir? Pourquoi il se croit que sa parole, c'est la parole divine. Et ils ont des yeux, ils ne les voient pas. Ils ne voient pas. Ils ne profitent pas. Ils ne voient pas la vérité. Allah les a donné des yeux pour voir, mais ils ne voient pas. À côté de leur nez, ils ne voient pas. Ils sont en haut. C'est ça l'orgueilleux. Ils ont aussi des oreilles, ils n'entendent pas. Vous voyez? Donc vraiment, je crois que ces deux exemples nous suffisent pour comprendre l'essor d'un orgueil et que l'orgueil c'est pas quelque chose de bon, même pas pour les musulmans, même pour un homme ordinaire qui n'a même pas de croyance. L'orgueil, en fait c'est un mauvais sort. C'est un mauvais sort. Et je crois que beaucoup de choses se passent aujourd'hui autour de nous qui relèvent de l'orgueil. Parce que quelqu'un, par exemple, qui refuse le conseil des autres, ou bien qui n'associe pas les autres dans sa réflexion, ou bien dans sa décision, quand il s'agit de la vie, même de ta famille, il faut les associer dans la prise de décision. C'est un orgueil. Parce qu'il se considère plus omniscient, il connaît plus que ces gens-là. C'est ça l'orgueil. Donc, c'est pourquoi je dis qu'autour de nous, il y a beaucoup de choses qui se passent. Ceux qui refusent la vie des autres, ce sont des orgueilleux. Ils sont dans le groupe-là. Ceux qui refusent d'associer les autres dans leur prise de position ou de décision, surtout quand il s'agit de la foi, de la question sociale, comment gérer ma responsabilité, comment il faut nécessairement, mais celui qui refuse la vie des autres, le conseil des autres, c'est un orgueilleux, et que ce type-là, il est parmi ces gens-là qu'Allah a dit que la porte de l'enfer est grandement ouverte pour eux, et que quand ils rentrent, ils demeureront. qu'Allah nous en préserve. Alhamdulillah Rabbil Alamin, summa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin, Muhammadun alam al-huda wa manar al-yatim. D'abord, on va encore continuer à définir l'orgueil. Tel que le messager l'a dit, sallallahu alayhi wa sallam, et il dit al-kibr, ghamtul haqq, batarul haqq wa ghamtul nas. C'est-à-dire que l'orgueilleux a toujours refusé la vérité. Il n'a de vérité que la sienne. Et il prend les gens au bout du nez. Bien sûr. C'est-à-dire qu'il n'a de respect pour personne. Et ils existent. Voilà. Et le messager a dit encore, sallallahu alayhi wa sallam, Man kana fi qalbihi mithqala dharratin min al-kibr la yadkhul al-jannah. Non. Ne serait-ce qu'un grain d'atome d'orgueil dans le cœur, la personne ne rentrera pas au paradis. C'est clair. Et le messager a encore dit, sallallahu alayhi wa sallam, Man qala ana falaysa huwa. Tout celui qui dit moi, ce n'est plus toi. Ça, c'est de l'égoïsme. Généralement, moi, un tel, c'est un signe d'orgueil. Donc, il faut le bannir dans le comportement. Le moi. Et vous voyez, dans l'histoire du monde, tous ceux qui se sont opposés aux prophètes divins, c'est des arrogants, c'est des fats. Tous ceux qui ont rejeté le message divin sont tous des orgueilleux. L'orgueil conduit vers la mécréance. Voilà. Donc, c'est-à-dire que ce que l'orgueil entraîne, et il y en a beaucoup de mauvaises qualités dans lequel l'orgueil entraîne et son auteur. Tout à fait. Et les éléments nous ont dit, en s'inspirant de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانَ مِمَّا خُلِقَ. Toi, être humain, réfléchis un peu et vois comment tu as été créé.
Sayyidina Ali radiallahu anhu, il dit mais pourquoi tu vas t'enorgueillir alors que ton début est sperme et ta fin c'est une dépouille mortelle. Et les ulémas ont dit, l'homme que vous voyez, l'homme que je suis, l'homme que vous êtes, l'homme est un mosaïque de déchets, c'est-à-dire un assemblage. C'est une collection de saleté qui est là. D'abord, le sperme. L'homme, le début de l'homme, c'est le sperme. Et voilà. etc. Et ensuite, le sang est un déchet. La salive dans la bouche, c'est un déchet. La morve dans le nez, l'arme dans les yeux, la saleté dans les oreilles. Ici, quand vous soulevez les aisselles, c'est des odeurs malodorantes. Les cheveux, les ongles. Et l'homme orgueilleux là, il est sorti 2 fois de l'urètre. La première fois, quand il sortait de la colonne vertébrale de son père pour aller dans sa maman. Et le jour de la naissance, il est sorti là où l'urine sort. Et il suffit qu'il meure. On l'emballe, on l'amène hors du village. On l'enterre. On fait un trou, on le met. Si l'homme réfléchit un temps soit peu, que lui là qui est là, assis, il est un assemblage de saleté. Donc il n'a qu'à se méfier. Il a quelqu'un au-dessus de lui qui l'a créé. Il a quelqu'un qui lui donne des ordres. Quelqu'un qui l'interdit à faire certaines choses. S'il agit bien, il est récompensé. S'il agit mal, il sera puni. Donc voilà à peu près ce qu'est l'homme. L'orgueilleux là. Et il a dit, quand vous voyez quelqu'un se montrer orgueilleux, certainement c'est quelqu'un qui est sorti d'une famille démunie. Et qui a réussi dans la vie. Un qui veut combler le manque dans sa famille là, parce qu'il a accès à un poste de responsabilité, d'agir pour se montrer. Donc c'est éducatif. Voilà. C'est pour ça qu'on a l'habitude de dire que ce sont généralement les tonneaux vides qui font du bruit. Celui qui est issu d'une bonne famille, qui a reçu une bonne éducation, évite d'être orgueilleux. Et dans l'histoire du monde, après les guerres mondiales qu'on a connues, c'est les arrogants qui ont poussé les gens à aller vers l'extermination de l'être humain. Parce qu'ils n'ont pas eu satisfaction. Et maintenant, ils ont encore continué à mettre du feu. Tel que nous sommes en train de parler des élections. Quand l'orgueilleux va échouer, il s'en fout que toute la ville prenne feu. Voilà. Donc ça, c'est l'œuvre aussi de l'orgueilleux. Refuser le résultat. Une défaite. Refuser une défaite. Parce que pour l'orgueil, voilà. il connaît tout. Il faut qu'il ait satisfaction coûte que coûte. Alors qu'en revenant à ce que la religion nous dit, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit que 40 jours, quand la femme est en grossesse, il est liquide. 40 jours après, il est caillou du sang. Et après 40 jours encore,
il est comme il vient de marcher. Au 4e mois de ce que du fœtus, l'ange vient insuffler alors la vie. Cet ange-là ne quitte pas sans demander à Allah subhanahu wa ta'ala ce qui est dans le fœtus là, musulman ou mécréant. C'est écrit. Son bonheur est écrit, son malheur est écrit. Quand est-ce qu'il viendra dans ce monde? Combien de temps va-t-il passer? Et quand est-ce qu'il va retourner? Donc, Tout est consigné. inutile de ne pas vouloir accepter son destin. Et tel que le messager nous a dit, c'est encore sallallahu alayhi wa sallam, abdi abdi anta turid wa ana urid fa in lam tusallimni fi ma urid la ta'ibtuka fi ma urid wa la yakunu illa ma urid. Mon fidèle, tu aimes, moi aussi j'aime. Tu veux, moi aussi je veux. Si tu n'acceptes pas ce que je veux de toi, je te ferai souffrir dans ce que tu veux, et c'est ce que je veux qui va se réaliser. Tout à fait. Donc le destin, il est irrévocable. Tout à fait. Ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété, Tout à fait. personne ne peut le changer. Tout à fait. Tout à fait. Alors, n'est pas orgueilleux qui veut. Je veux dire par là que l'orgueil a des supports. N'est-ce pas? N'importe qui ne peut pas être orgueilleux. C'est-à-dire à partir du moment où vous vous habillez de ce manteau d'orgueil dont Allah subhanahu wa ta'ala a dit que l'orgueil est son manteau, quiconque le porterait, il l'écrasera. On est orgueilleux à partir d'un support. Je veux dire par là, aujourd'hui, on voit des gens qui ont réussi en matière d'accumulation des biens. On parle des gens qui sont riches. La richesse pousse l'individu à être orgueilleux, à se moquer de tout le monde, à en avoir des conseils venant de personnes, parce soit qu'on a acquis de l'argent, on est riche, on a tout, et c'est pas un pauvre type qui viendra lui donner des conseils. Donc on s'enfle d'orgueil. Donc, nous commencerons peut-être par ce premier support-là, c'est-à-dire il y a aujourd'hui, quand on a acquis des biens, on devient orgueilleux, c'est-à-dire les biens vous poussent à devenir orgueilleux si vous ne faites pas attention. Bien sûr que, bon, vous savez, les biens, quand il est à un certain niveau, effectivement, il te rend orgueilleux. Et je crois qu'il y a une occasion, moi j'ai expliqué une histoire de quelqu'un qui voit de loin la richesse, mais il ne sait pas la conséquence de la richesse. Ce type-là, il vit avec sa femme, ils ont une chèvre. D'autres ont dit que c'est une brebis. De toute façon, c'est un petit ruminant. Donc, ils ont un petit ruminant dans lequel ils prennent les laits, ils font le fromage avec le linge. Donc, ils ont une seule gerbaba. Ils ont une seule habit, un seul habit, lui et sa femme. Et il prie, il fait tout. Au temps du prophète, dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand on finit la prière, il ne reste pas faire le doigt avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il sort rapidement, il donne la même chemise à sa femme pour qu'elle puisse prier avant que le temps ne sorte. Et le prophète a remarqué ça. Et un jour, le prophète l'a demandé, mais toi là, tu ne voulais rien chez ton Seigneur, ton créateur? Dit, Bala ya Rasulullah. Non, le prophète d'Allah. Moi, j'aime aussi des biens auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète a dit, mais pourquoi tu ne restes pas? Après la prière, on puisse invoquer Allah pour tout le monde, pour toi-même, pour tout le monde. Il dit, maintenant que tu m'as demandé, ya Rasulullah, je vais te dire pourquoi je vais faire. Il dit, ya Rasulullah, tu vois, cette chemise, cette là-bas, Je la partage avec ma femme. je la partage avec ma femme. Quand je prie, j'accours pour que le temps ne quitte pas, pour lui donner un salut pour prier. Et c'est ça la raison de mes choses. Le prophète était dépassé. Il dit, c'est comme ça que vous vivez? Il dit oui. Il dit,
Dieu sait pourquoi il a fait de vous cela. Il dit, continuez, très certainement, Allah sait pourquoi il a fait ça et que vous aurez une solution très bientôt. Il dit non, Ya Rasulullah, maintenant que toi-même tu as remarqué et que tu m'as demandé, il faut me trouver une solution. Une solution de l'immédiat dit oui. Le prophète a dit, akhafu ma akhafu alayka imqa ghina. Je crains ce que je crains pour toi, une richesse abondante. Il dit, je vais, ya Rasulullah. Je vais. Le prophète a dit, bon, qu'est-ce que vous avez avec lesquels vous vivez, vous mangez, en tout cas, vous construisez votre vie avec. Il dit que nous avons une chèvre, c'est dans ça qu'on mange, qu'on fait tout, qu'on fait. Il dit, va m'amener cet animal-là ici à la mosquée. Il dit que personne ne quitte. Le prophète a dit que personne ne quitte. Donc il a dit, un tel a choisi d'être riche, je vais prier pour lui, pour la richesse. Le prophète a fait des invocations sur cet animal-là et maintenant il l'a laissé. Maintenant la richesse commence à s'agrandir. De telle sorte que ce sont ces animaux qui embêtent les gens des étalages de Médine. Tout le monde se plaint. Et le prophète d'Allah, vraiment l'animal d'un tel là a mangé mon mille. Il m'a fait tel dégât, Maintenant la plainte s'accumule. Il est devenu riche. Il a même quitté la ville du prophète. Il a quitté Madine, il est parti loin pour que les gens ne se plaignent pas. Parce qu'il ne connaît pas le nombre de ces animaux. Son bétail il ne connaît pas. Il a des brebis, il a des vaches, il a des... Tout est pour lui, ça ne fait que s'accumuler. Alors, il a commencé maintenant à chômer la prière. Le prophète a posé la question, mais un tel là, il a quitté Médine, il vient rarement en ville. C'est quand il vient rarement en ville que pour se ravitailler, il vient pour prier. Le prophète a dit, bon, voilà les versets de Zakat qui est venu. Il faut aller lui dire que dans tel nombre de têtes de bétail, il n'a qu'à enlever les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est dans telle quantité et de donner ça aux masakin. Lorsqu'on l'a amené, on a dit, le prophète a dit, voilà, le verset est venu et que tu es parmi les gens qui sont concernés. Oui. Tu dois faire sortir dans tel nombre de têtes de bétail, telle quantité pour donner aux masakin. Il dit, maintenant, on a vu que moi je suis devenu riche, Allah m'a sauvé. On va dire que un tel verset est descendu. Pourquoi il n'est pas descendu avant que je ne sois riche? Tu vois un orgueilleux. Pourquoi trouve que ce n'est pas juste. Oui. N'est-ce pas? C'est à mon temps, c'est avec ma richesse que vous va demander le prélèvement de la zakat. Lui il ne peut pas enlever même un lanzin. Même un petit de brebis, il ne peut pas. Oui, le caprin, pardon. Il ne peut pas faire sortir comme zakat. Allez-y au prophète, vraiment, ça là, ça ne peut pas être maintenant. Ça devrait être avant des choses. Lui, il ne consent pas les choses. Le prophète a renvoyé les gens, dit, allez-y lui dire de vraiment craindre Allah, de faire sortir ça. Ce n'est rien. Ça ne diminue en rien les choses là. Il dit qu'il ne donne pas. Troisièmement, il dit qu'il ne donne pas. Voilà. En définitive, oui, le prophète a dit d'essayer avec sa richesse et son orgueil. Voilà. Allah sait pourquoi il a fait de lui des choses. Maintenant, des épidémies en épidémie, tout est ravagé. Avant, il faisait même, il a des habits jusqu'à ce qu'ils soient usés. C'est avec la peau même des animaux qu'il fait la vie et autres. Donc c'est pour dire que la richesse pousse à l'orgueil et les nids des choses. Et je ne voulais pas rentrer dans les détails des Ashab al-Rassi qui font des mesures, des trucs, tout ça là pour triander les gens. Il y a beaucoup de choses. Ça relève de l'orgueil. Tout à fait. Oui, et tel que même le prophète a dit, à chaque communauté, sa fitna.
la fitna de ma communauté. Donc c'est la fortune, c'est le bien. Bon, parmi ce qui peut pousser l'homme à être orgueilleux, il y en a 4. Moustapha vient de nous citer. Il y a la fortune, il y a le savoir, il y a le pouvoir et il y a la beauté corporelle. J'aurais souhaité qu'on l'élimine par machin, si le temps nous le permet. Pourquoi on a commencé par le pouvoir, on allait finir, maintenant on va revenir par le bien, on va attaquer le pouvoir. J'aurais souhaité qu'on fasse ça de façon pédagogique. Donc, t'as quelque chose à ajouter par rapport à ce qu'il dit, ou en matière de le pouvoir, l'argent. Non, le pouvoir. Le pouvoir, qu'est-ce qui a rendu Pharaon orgueilleux? C'est le pouvoir. Tout à fait. Et jusqu'à dire à Moussa, dire qu'il faut voir même ce Nil-là, coule sous son ordre, sachant qu'il n'a pas créé le Nil. Tout à fait. Et il démontre aux gens que c'est lui seul qui mérite d'être au pouvoir. Tout à fait. Ceux qui veulent le pérenniser au pouvoir, c'est ce qu'ils disent, non? Tout à fait. Quand ils finissent leur mandat, qu'est-ce qu'ils disent? En dehors d'eux, il n'y a pas quelqu'un qui peut encore faire marcher les choses si ce n'est pas eux. On les voit. Et tout ça, c'est le fruit de l'orgueil. C'est le fruit de l'orgueil. Et bien maintenant, on manipule la constitution. Être capable de voilà. Et chaque fois dire que bon voilà mes réalisations, j'ai fait ceci, c'est pour ça que je ne peux pas quitter. Voilà. Si je quitte, il n'y a pas encore quelqu'un de capable de gérer la situation. Mais et s'il arrive à mourir? Non, le monde va finir? Il n'est jamais allé jusqu'à ça. Voilà. Il ne peut pas mourir. Vous voyez ça, c'est aussi le pouvoir pousse à l'orgueil. Tout à fait. Et non, à une échelle beaucoup plus réduite. Ça, tu as parlé des plafonds. On voit aussi certains chefs de service aussi qui se prennent pour des petits je ne sais quoi. Mais il y a des chefs, suivez-moi. Il y a certains dans leur service, quand ils quittent, ils bloquent certaines choses. Le service ne marchera pas, il faut qu'il soit là. Pour qu'on dise sans lui. Et sans lui, donc voilà, c'est comme ça. Quiconque raisonne sans moi, il n'y a rien, voilà. c'est un orgueilleux. Oui, il pense que bon, voilà, lui, s'il n'est pas là, le service ne peut pas marcher. Il y en a des chefs de service comme ça, des directeurs, de n'importe quoi, tous ceux qui ont certaines parcelles de responsabilité, il y a beaucoup qui agissent de cette façon. Oui, dans l'administration. Voilà. Mais ça va quelque chose sur les les pouvoirs. Justement, parce que vous savez, les gens confondent. Il y a que les pouvoirs là, c'est une responsabilité. On te confie quelque chose, même pas ta propriété propre. Non, c'est pour que tu gères ça dans les bonnes conditions. Mais l'orgueil, il oublie ça. Il oublie la responsabilité. C'est un service public. Que quelqu'un a géré l'endroit avant d'arriver. Et qu'il va quitter. Quelqu'un le gérera. Que les choses aussi vont marcher. Mais c'est un dépôt. Même tes enfants, c'est un dépôt que Allah a fait auprès de toi. Et pour que tu puisses gérer ça. Il a akhir al-aya. Et on a dit tout ça là c'est pour montrer que c'est un dépôt. Quand on te confie quelque chose en responsabilité, eh bien c'est un dépôt, c'est pas pour faire de ça comme ta propriété, tu les manipules comme bon te semble. C'est ça un orgueil. Le pouvoir n'est pas une propriété propre. Une propriété personnelle. Personnelle, pardon. Oui. C'est pas une propriété personnelle avec laquelle on peut utiliser n'importe comment. Et Abdel Fattah a dit quelque chose au début des choses là, les mois. C'est-à-dire à part moi, il n'y a personne. Et au-dessus du moi. C'est ça que je disais que tout à l'heure, que les gens qui s'en fichent des conseils des autres, ils n'associent personne dans leur prise de décision, ni dans leur pensée, ni dans leur quoi. Alors que ce qu'ils gèrent, c'est pour la communauté, c'est pas pour leur maison, c'est pas pour leur propre personne. Ce n'est pas un patrimoine personnel. Un patrimoine personnel. Donc, il y en a qui prennent ça comme tel. C'est ça l'orgueil. Mais c'est ça l'orgueil. On tend vers les choses, vers les versets qui disent qu'ils ont des yeux mais ils ne voient pas avec. Ils ont des oreilles mais ils n'entendent pas avec. C'est-à-dire, et pour eux, c'est qu'ils ont mis des balles là. Il n'y a pas autre chose que ça. C'est ça ou rien. Parce que tu as l'autorité de la signature. Pour poser une signature sur un document, tu fais attendre des gens pendant souvent des jours. Une signature qui ne prend même pas 2 minutes. Mais
par orgueil, tu t'imagines que non, c'est moi le directeur, c'est moi le patron, j'en fais ce que... Ça, c'est de l'orgueil. Les dossiers sont entassés sur le bureau. Tant que je n'ai pas signé, ça, rien ne bouge. Voilà. Et on est fier. On est fier. L'orgueil est fier de son orgueil. Oui. Et ça, il y en a des gens comme ça. Il y en a beaucoup. Beaucoup même. Il y en a beaucoup. Qu'ils sachent que ça, Allah les attend au tournant. C'est un grand péché. Et les jours où ils vont quitter, souvent ils font pitié parce qu'ils ne se rendent pas compte des erreurs qu'ils ont commises et des torts qu'ils ont commis à des gens. Ils ont fait supporter aux gens. Voilà, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. En dehors de ça aussi, l'autre support, il a dit, il y a le savoir. Tout savoir qui ne te rapproche pas d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout savoir qui te met en conflit avec Allah subhanahu wa ta'ala, mais c'est savoir, par orgueil, tu t'imagines, prenons, malheureusement, on enseigne souvent à nos fils cette philosophie qui leur fait comprendre que comme si Dieu n'existe pas. Ça c'est malheureux. Le savoir n'est pas forcément la preuve, n'est-ce pas, d'un rapprochement d'Allah, tant que ce savoir ne te rapproche pas de ton créateur. Prenons l'exemple de Einstein que nous connaissons plus ou moins. Lui, il dit, avec toute sa science, tout son savoir, il dit, mais comment peut-on concevoir? Parce que lui, il ne croit pas en l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà un savoir qui ne le profite pas. Tout comme celui-là dont le Coran nous parle, c'est lui à qui Allah a donné ce savoir et que finalement il a suivi Satan. Donc Einstein dit qu'il ne comprend pas un créateur, un Dieu qui punit ses créatures, qui punit l'objet de ses créatures. Donc on aurait souhaité qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne punisse pas, donc on laisse les gens faire tout ce qu'ils veulent, causer des torts à tout le monde, ne jamais avoir à respecter aucune loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce que Einstein, avec toute sa science, tout son savoir, il n'arrive pas à accepter l'existence d'un Dieu. Donc nous voyons que toute science, tout savoir qui ne te ramène pas vers Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne te fait pas comprendre que tu n'es qu'une minuscule créature, que tu vas mourir comme il a dit tout à l'heure, c'est savoir, par orgueil, on s'imagine qu'on connaît tout. Mais Shaitan aussi il avait n'était sa pas science. ignorant. Il n'était pas ignorant. Oui, c'est sa science qui l'a poussé d'abord à ne pas respecter l'ordre de Dieu. Parce qu'il veut faire comprendre Anna. Anna khayrun minhu. Anna. Vous voyez, c'est pour ça que le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, man qala Anna, tout celui qui dit c'est moi, ce n'est pas toi. Et il y en a beaucoup qui le disent. Mais non, c'est le Anna là qui pousse les gens à agir de cette façon. Moi, un tel, c'est à moi qu'on va faire. Moi, le tout-puissant, moi, le connaisseur, je suis allé étudier en France, revenir. C'est ça. Moi qui ai tel diplôme, voilà. Comment moi je vais accepter? Tout à fait. Mais, oh non, je suis revenu, il faut qu'on me fasse ceci, il faut qu'on me fasse cela. C'est comme ça. Oui. C'est le Anna là qui pousse les gens à ne pas respecter les autres et à ne pas avoir de considération pour la loi du pays. Oui. Tout à fait. Donc voilà, c'est le Anna là. Et puis il faudrait voir les conséquences de l'orgueil. L'homme est obligé de vivre en société. Tout à fait. Bien sûr. Tel que et on a l'habitude de dire, l'homme n'est rien sans les hommes. Il vient dans leur main. Il vit avec eux. Et il repart dans leur main. Donc, l'orgueilleux, donc pour vivre en société, il faut pouvoir aimer les gens. Et que vous-même, au retour, qu'on vous aime. Mais quand vous avez l'orgueil comme manteau, les gens ne peuvent pas vous aimer. Tout à fait. Et vous-même, vous avez déjà montré de l'animosité aux autres. Donc vous voyez là où ça conduit. Donc quand vous êtes orgueilleux, les gens ne vous aiment pas. Les gens vous, les gens vous mettent à l'écart, tel que vous aussi vous les avez mis à l'écart. Donc c'est ça les conséquences de l'orgueil. Donc vous allez vivre mal. Vous allez vous faire du tort. Personne ne va vous accepter. C'est comme ça. C'est comme ça. Le savoir quand il est de trop, c'est comme la richesse. Il y a un poète qui dit Al-ilm kanzun azim la yufna wa l'aql sawbun jadidun la yubla. Il dit que le savoir c'est un trésor intarissable qui ne finit pas. Alors que la conscience humaine dit que c'est un habit qui ne s'encrasse pas.
ne vieillit pas, la conscience ne vieillit pas. Ça ne se délève pas. Justement. Donc, vous voyez, celui qui a le savoir, il pose des actes pensant que c'est intellectuel, alors que ça relève de l'orgueil. Le savoir là, il est appelé à le donner à ceux-là, nous là qui n'en ont pas, pour en bénéficier. Mais aussi entre les savants même, il y a de l'orgueil. Donc, le croisement des organes entre les choses. Parce que Zayd ibn Sabit, il a dit dans un hadith, il dit que al-ilm ilman wa ilm al-tibb lil-abdani wa ilm al-fiqh lil-adyani. Il dit que c'est pour dire que vous savez le savoir, c'est multidimensionnel. Quand tu as le savoir de la médecine, eh bien ne te pénètre pas dans le savoir de la jurisprudence, le droit, les trucs. Non, reste dans ton truc là. N'essaye pas de glisser dans l'autre. Or, ceux qui ont le savoir, ils prétendent tout connaître. Ils tout connaître. Or, ici, c'est pas possible. Allah a fait la répartition des savoirs selon sa volonté. Alim. Et au-dessus de chaque savant, il y a un autre savant plus savant que lui. Donc c'est comme ça. Donc c'est pour vous dire que les savoirs aussi, ça a des mêmes effets que la richesse matérielle. C'est la même chose. Les gens influent sur les autres à cause de ça là. Ils tentent de mettre tout le monde derrière eux à cause de ça là. Ils malmènent les gens à cause de ça là. Il y a même des savants, des professeurs qui malmènent leurs étudiantes ou leurs étudiants. Ils les humilient par son savoir. Il faut que tu fasses telle chose pour que tu aies telle chose. Sinon advienne que pourra. Donc vous voyez les choses, les savoirs aussi, ça fait partie des supports, comme tu dis, comme ça fait partie des supports. À être orgueilleux. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Et ça te pousse à être orgueilleux. Tout à fait. Une fois, Jibril alayhi salam a failli le faire, ni était donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a rappelé à lui. Parce qu'il a demandé, une fois le prophète a dit que, oh Jibril, à chaque fois que tu amènes les versets, tu ne restes pas encore, tu t'en vas, tout ça là. Il dit au prophète, mais tu ne m'as pas demandé de les faire. Aujourd'hui que tu m'as demandé, on va causer. Tout à fait. Et Jibril a dit, le prophète a dit à Jibril, entre moi et toi, qui est le plus grand, le plus ancien, le plus âgé sur cette terre-là? Jibril a dit, oh Mohamed, tu te rappelles, est-ce que tu connais le moment où il y avait une lumière qui n'est pas soleil, qui n'est pas ligne, qui est sortie à l'est? Il a fait plus de 300 ans avant de disparaître et revenir par là, faire la même chose, tous les côtés, tous les 4 points cardinaux là, avant même la création du premier homme. Le prophète a souri, il a dit que, mais toi tu penses que tu connais tout ça là, mais ça, c'est mon esprit. C'est mon esprit qui est là, qui est bloqué ici. Donc le Jibril a reconnu que effectivement, prophète d'Allah, tu es plus ancien que moi. Tout à fait. Dans la pratique. Donc vous voyez, il y a des choses, on fait l'orgueil parfois, même pas par volonté, mais ça arrive. Il faut qu'il y ait effectivement une prise de conscience, ou quelqu'un qui va interpeller pour qu'on puisse revenir à la... Nous l'avions dit, il n'est pas orgueilleux qui veut. Tu parlais tantôt que la beauté pourra amener une femme à être orgueilleuse, à se prendre pour je ne sais qui, n'est-ce pas? Et cela est vrai aussi. La beauté pousse la femme à être orgueilleuse. Ça pousse la femme à être infidèle. Le premier orgueil qu'une femme peut avoir, c'est la désobéissance. Quand on dit que celui qui a épousé une très belle femme, il ne l'a pas épousée pour le seul. Donc, voilà. Donc, vous voyez, les conséquences de l'orgueil sont vraiment multiples. D'abord, c'est pour ça que le prophète nous a dit, sallallahu alayhi wa sallam, d'éviter d'épouser la femme
uniquement à cause de sa beauté. Il dit, si vous épousez la femme uniquement à cause de sa beauté, sans foi, vous allez être son serviteur. Tel le monsieur qui est allé se plaindre auprès du messager sallallahu alayhi wa sallam que ma femme accepte tout le monde. Le prophète lui a dit sallallahu alayhi wa sallam, il faut la divorcer. Il dit, mais je l'aime. Le prophète lui a dit sallallahu alayhi wa sallam, garde-la. Donc il est obligé de Donc l'accepter comme vous allez voir, les belles, certaines belles femmes ont des difficultés à vivre avec leur mari. Quand elle vient, elle se mire, elle se compare à son mari, elle voit que non, je ne mérite pas de vivre avec toi. Ça c'est un. Ou je ne mérite pas de me soumettre à toi. Si tu me fous à la porte, les autres sont au dehors qui m'attendent. Voilà les conséquences. Quand la femme est consciente de sa beauté, des fois... Si elle ne craint pas Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, elle ne craint pas Allah subhanahu wa ta'ala. Elle est consciente de sa beauté, elle ne craint pas Allah subhanahu wa ta'ala. Il est difficile qu'elle se soumette à son mari. Il est difficile qu'elle soit fidèle à son mari. Et il y a d'autres qui disent que bon voilà, donne-moi mon papier, je m'en vais. D'ici une semaine, je vais me marier. Ça c'est de tout ça, c'est d'orgueil. dû par la beauté. La beauté corporelle. Ça pousse certaines femmes vraiment à être orgueilleuses. Voilà. Il y a des femmes. Et il y a des femmes comme ça. Elle fait Gamkale aujourd'hui, demain elle est à Yantala, de Yantala elle va à Gabokura et fait ce business. Toujours elle est là en train de se former. C'est ce qui fait que des fois elle finit par être prostituée. Allah subhanahu wa ta'ala. Amen. Frère Moustapha. Bon, vous savez, moi je dirais que la beauté d'une femme c'est un mal nécessaire. C'est-à-dire, on est obligé de prendre, mais il faut aussi choisir comme le prophète a dit. Donc, choisir quelle est la beauté, il faut qu'il y ait un peu de foi. Un peu de foi. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a cité 4 femmes, 4 qualités d'une femme à épouser. Il dit li jamaliha, il a commencé par ça, li jamaliha, wali nasbiha, wali hasbiha, wali maliha, wali diniha. Donc le professeur Lasson a dit, de préférence, il faut prendre celle qui a la foi. Alhamdulillah, ça ne veut pas dire qu'elle a la foi seulement, elle a la beauté, elle a la foi. Elle a aussi la richesse, elle a la foi. C'est ça que le prophète veut dire. C'est pas qu'il fait le distinguo entre les choses. Mais si tu prends une à cause de son argent, comme tu dis, tu seras majoritaire. Ah oui, ça c'est clair. Non, quand vous prenez une femme parce qu'elle est riche, chaque fois elle vous humilie. Devant les invités, Vos enfants. j'arrive, oui, devant tout le monde, elle est capable. Que vous voyez la table là ou l'armoire là, c'est quand je suis allé à Dubaï que j'ai acheté ça. Devant les invités. Pour montrer que non, tu es là seulement. Que toi tu es là seulement pour consommer, tu ne fais rien. Et quand vous épousez une femme parce que c'est le fils d'un tel, et c'est la fille d'un tel ou autre, vous allez lui faire des réprimandes. Ses parents vont vous convoquer. Oui, elle est là assise. Mais tu ne sais pas, c'est la fille de qui? Et on vous humilie encore. J'ai une question à vous poser pour terminer. Est-ce que c'est un orgueil aujourd'hui? Par exemple, on voit des gens, revenons aux moyens de l'argent. Est-ce que c'est un signe d'orgueil que d'acheter aujourd'hui un véhicule, par exemple, de 100, de 40, 45, 50, 60 jusqu'à 100 millions pour circuler tout seul? Est-ce qu'on peut le qualifier en un signe d'orgueil? Bon, même si on a, l'islam nous recommande la modestie. La question que vous venez de poser à notre service, une femme m'a abordé, il m'a dit, Oustaz, je voudrais commander une voiture de 16 millions. Je lui ai dit, madame, autour de vous, vous n'avez pas de pauvres, des oncles, des tantes, surtout au village.
vous avez des parents qui ont besoin de roues, Pour labourer. de charrettes pour leur champ, De quoi à manger dans certains cas. et de l'eau, forage et vice-versa. Il dit, si vous achetez un véhicule de 3 millions, Vous circulez. le reste, vous dépensez ça pour les orphelins, les veuves, vos oncles. Et vous préparez vos tantes. quelque chose dans l'au-delà. Et puis vous C'est dans assurez, l'au-delà. voilà, vous avez ouvert un compte là-bas au delà. Après, elle est revenue à elle-même, elle me dit, oh, ça, je vais voir. Wallahi, 2 ou 3 jours après, elle est revenue pour me dire, Oustaz, j'ai fait ce que vous avez dit. Donc on voit que. Regardez, là où c'est grave, et Amir, dans votre quartier, vous achetez un véhicule ou une voiture de 100 millions. Le jour où vous l'avez acheté, quelqu'un est mort de faim. Qu'est-ce que vous allez dire à Allah subhanahu wa ta'ala? Ou ce même jour, il y a quelqu'un auquel on a donné une ordonnance qui n'a pas pu l'acheter. Et vous avez acheté Un véhicule de 100 millions. de 100 millions. Pour circuler tout seul. Voilà, qu'est-ce que vous allez dire devant Allah subhanahu wa ta'ala? Ça, c'est de l'orgueil, ça. L'argent vous a poussé à. Voilà, c'est pour ça qu'il est dit que l'orgueil est une forme d'idiotie et de démence. Oui. Hauka, De comment. folley. Vous savez, Voilà, comme on dit ici, Tout à fait. Qu'il est donc moi mort, je dirais que Si vous avez tout fini, celui- il reste tout pas celui- de minutes, c'est fini. on va conclure avec ce que les savants ont dit sur il est l'orgueil. là. tout celui qui achète un véhicule à une somme Exorbitante. comme tu dis là, c'est que c'est pas pour subvenir à ses besoins, mais c'est pour montrer aux gens. Ça, c'est clair. Donc ça devient de l'orgueil. Ça pour devient montrer- de l'orgueil, ça ne devient pas idée. Mais il refuserait d'accepter qu'il est. Parce que l'orgueil, le défaut de l'orgueil vous empêche d'accepter que vous êtes orgueilleux. Je ne sais pas si vous avez dit. C'est le refus de la vérité. Qu'est-ce que vous dites de ce qu'Allah a dit, Ré'a an-nas, tout ce que tu vas Ré'a an-nas, ou ma'ishatan danka. Il y a beaucoup de choses, mais c'est ça. C'est-à-dire tu montres que toi, tu En dehors de ça, il n'y a personne. Ouais. c'est ça, justement. Tu es au-dessus, tu es dans un véhicule que même le président de la République n'en a pas. Personnellement, il n'en a pas. Donc, vous voyez, On va conclure avec Mais très, très rapidement. les avis des savants. Non, Ils ont dit que l'orgueil corrompt l'intelligence. tout à fait. Absolument. Tout à fait. L'homme faible d'esprit est fort en prétention. Toi qui n'es rien. Ouais. Voilà. La modestie est le summum de l'intelligence et l'orgueil le comble de l'ignorance. Tout à fait. Tout à fait. L'orgueil Tout à fait. est un mal profond. L'homme qui tire vanité de son état se prive des moyens de s'amender. Machallah. Quels sont C'est ce que- alors ce qu'Allah a voulu que nous disions? Nous constatons que l'orgueil caractérisé par le moi, n'est-ce pas? Iblis a dit Ana khairun minhu. Pharaon a dit Ana rabbukum al-a'la. Voilà. Pharaon a dit Ana uhyi wa umit. Nous voyons que l'orgueil concentre. Caroune, quand on l'a dit, Wabtaghi fima ataka Allahu dara al-akhirah, qu'est-ce qu'il a dit? Non, ça se vient de moi. Que non, moi je sais faire le commerce, l'argent là c'est moi qui sais comment je l'ai mobilisé. Tout à fait. Donc c'est dire que l'orgueil c'est un défaut qu'il faudrait qu'on combatte et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Nous réitérons notre souhait de voir ces élections se passer dans de bonnes conditions, dans la paix en tout cas, et que un imam avait fait un prêche le vendredi passé. Il a dit, vous savez, de ces deux candidats, je ne sais pas qui c'est le meilleur. Mais pour lui, le meilleur, c'est celui-là qui, à la fin de ces élections, aura perdu les élections et qu'il a accepté les élections. Lui, vraiment, il aime ce pays, il aime cette population-là, parce que qu'il sache, aussi, comme il a dit, il n'y a pas de problème, n'en créons pas, alors sinon on répondra devant Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Tu nous parachèves par toujours une prière. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مداد كلماته اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم
وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله راغبون حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله راغبون حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله راغبون يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكهما إلا أنت اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكهما إلا أنت يا واسع الفضل والجود والمنة أرزقنا خير ما نتمنى يا واسع الفضل والجود والمنة أرزقنا خير ما نتمنى يا واسع الفضل والجود والمنة أرزقنا خير ما نتمنى لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Retrouvons cet élément, Inch'Allah, le jeudi à partir de 17h30. Wassalamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله. متكبر الله 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 الله